Franchement, c'est un dinguerie. Merci Firmino Lopez. Honnêtement, ce soir, il était parti sur le terrain. C'est incroyable, en fait, il faut dire la vérité. C'est quoi ce délire? Il a fait un match plein pour moi. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Comme je l'ai dit, victoire du Barça 2-1, mais c'était compliqué en deuxième mi-temps. C'est quoi cette dinguerie? J'ai l'impression que le Barça, comme je l'ai dit la dernière fois, en gros, ils peuvent jouer une mi-temps en mode ils sont là en pleine forme, mais en deuxième mi-temps, ils sont claqués au sol. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de coffre. En fait, c'est bizarre. À ce stade de la saison, ce n'est pas normal. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de blessés aussi. Je ne comprends pas la préparation physique. Et Fermín Lopez, pour moi, c'est l'homme du match aujourd'hui. C'est lui qui a donné la victoire au Barça. C'est lui qui a mis le poteau déjà avant que Ferran Torres ne conclue. En plus de ça, il a marqué son but. Il a mis un autre poteau. Il a remarqué derrière, mais malheureusement pour lui, ça se joue à quelques centimètres en fait. C'est dommage. Sur ce match, il aurait pu claquer un triplé. Rendez-vous compte. C'est un milieu de terrain. Il est là, il a gratté beaucoup de ballons, il a fait pas mal d'ouvertures et tout. Je trouve, hein, il est intelligent dans le jeu et il se projette dans la surface de réparation. C'est incroyable en fait. C'est un box-to-box. Il est technique, physique. Ça se voit, il a mangé du bon marron lui. C'est incroyable en fait, comme je l'ai dit, honnêtement. Donc voilà, aujourd'hui pour moi c'était le meilleur. Aurel Romeo, il fait pas un mauvais match, mais je trouve que laisse tomber sur le but de Soudakov, je sais pas quoi là. C'était une charrette, il s'est fait bouffer, il était là, laisse tomber. Mais ma grand-mère, elle aurait fait mieux, faut dire la vérité en fait. Après, sur l'action, on sait que Araujo, il a couvert le hors-jeu, mais bon. Après, ça se voyait de toute façon, quand tu regardes bien l'image et tout, il y a Aurel Romeu, il était là, mais le mec, il l'a dépassé, il l'a même pas suivi, frère. Et même dans tous les cas, il ne faut pas le rattraper, parce que lui, c'est une charrette. Après, mis à part ça, je trouve que ça va, il fait pas un mauvais match. Il a récupéré des ballons, il a fait des belles passes, même si on sait très bien que balle au pied, quand tu regardes, en fait, il est un peu lourd, j'ai l'impression. Il a du mal un peu, techniquement, il n'est pas à l'aise comme Gundogan. Gundogan, je trouve qu'il commence à retrouver ses marques, même si on sait que sur le domaine défensif, on sait qu'il peut s'améliorer, en fait. C'est ça qui lui manque, mais on sait que dans le jeu, heureusement que c'est lui qui a un peu organisé le jeu du Barça. En l'absence de Frenkie de Jong, c'est compliqué, quoi. En plus, Gavi, il est pas là, il était suspendu, et c'était compliqué. Et franchement, le Barça, comme j'ai dit, en deuxième mi-temps, s'il y avait honnêtement match nul en deuxième mi-temps, c'est pas immérité au vu de situations que le Shakhtar se sont créées. Mais il leur a suffi de juste cadrer une seule fois. Ils ont cadré une fois et le Barça a encaissé un but. L'efficacité, un truc de ouf. Après, voilà, ils ont pas, comme je l'ai dit, la seule fois qu'ils ont cadré, ils ont marqué. Heureusement pour le Barça. Après, à chaque fois, tu avais des joueurs qui étaient là, qui mettaient le pied. Voilà quoi, c'était compliqué. Franchement, c'était compliqué. João Félix, pour moi, c'est un top player. Hein. Franchement, il a fait encore un match de ouf. Hein. Aujourd'hui, là, il nous a régalé. Lui aussi, il mérite de marquer. Ferran Torres, je sais pas. Je sais pas, j'ai du mal avec Ferran Torres. Quand il est titulaire, il a du mal, même s'il a marqué un but. On sait très bien que, franchement, il a eu des occasions aussi, quelquefois, même Félix, il lui fait la passe, mais il a trop tardé à frapper le défenseur. Il a pris le ballon, il laisse tomber, il l'a contré. Et c'est dommage en fait, parce que je sais qu'il a eu des opportunités de marquer, mais il n'a pas saisi l'occasion. Et comme je dis, João Félix aussi, franchement, il mérite de marquer. Lui, il se bat, ça se voit qu'il est là pour l'amour du maillot. C'est un truc de dingue. Surtout les ballons, il défend, il s'arrache comme un chien et tout. C'est ça qu'on aime en fait, cet état d'esprit. Et voilà quoi. Et franchement, comme j'ai dit, ça fait du bien. Ça fait 9 points pour le Barça en 3 matchs. Donc, parce que les équipes ils se sont moqués du Barça. Heureusement que le Barça les a tapés. C'est ça en fait. Donc voilà, il n'y a pas de pitié il n'y a pas de petites équipes de toute façon. Mais il ne faut pas avoir pitié. Tu vois, faut les tabasser bien comme il faut. Comme ça, ils vont respecter le Barça. C'est ça. Et je trouve que Cancelo aussi, il a fait un match de ouf. Il était très très bon. Mais même si quelquefois il s'est loupé un peu, il a voulu s'amuser une fois en faisant des petits ponts. C'est dangereux. À 2-0 ou 2-1, t'es pas à l'abri en fait. Après, il y a Lamine Yamal aussi, il aurait pu claquer. Mais dans le dernier geste, la finition, frère. Il fait tout bien, mais il finit mal. C'est dommage. Mais bon, le Barça, ça va être compliqué pour nous, pour le Classico, parce qu'il manque beaucoup de cadres. Ça va être très tendu. Et derrière, je trouve que Martinez, ça va. Marcos Alonso, il a géré. Et Baldé, il est rentré aujourd'hui. Mais au début, il a eu du mal. Moi, je trouve que sa rentrée n'était pas très pertinente parce qu'il prend un carton jaune d'entrée de jeu. Il est un peu à la limite et tout. Il fait des fautes bizarres. Dans la surface de réparation, heureusement qu'il n'y avait pas. Voilà quoi. Enfin, il n'y avait pas danger. C'est ça. Mais sinon, mis à part ça, le Barça, ils ont fait le plus dur. En fait, c'est de gagner. C'est ça. Je sais que c'est compliqué.
La possession, il était presque équilibré à la fin du match. C'est dingue. Donc, comme j'ai dit, le Shakhtar, quand ils ont fait les changements, quand ils ont été menés, ils ont commencé à jouer, ils ont mis le Barça en difficulté. Ça va être compliqué hein, pour arrêter le Real Madrid. Voilà, et Xavi, il a fait les changements. Donc, heureusement que le Barça gagne à la fin. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, abonnez-vous. Force à Barça.